1904, au sanatorium de Battle Creek dans le Michigan, le docteur John Harvey Kellogg est assis face à Marguerite Dufresne, une femme de 63 ans qui tient sa troisième paire de lunettes de lecture en 5 ans, plus 3 dioptries. Elle peut à peine lire le journal à bout de bras. L'ophtalmologue de Détroit lui a dit que c'était inévitable. La presbytie liée à l'âge, le cristallin perd de sa flexibilité, rien ne peut être fait. Sauf des verres de plus en plus forts tous les quelques années, jusqu'à ce que vous ayez besoin de bifocales, puis de trifocales, puis d'une loupe pour lire les étiquettes des médicaments. Le docteur Kellogg n'était pas d'accord. Il avait constaté quelque chose d'extraordinaire chez ses patients du sanatorium. Des aînés qui suivaient un protocole spécifique le soir, mangeant 3 aliments particuliers avant de se coucher. Rapportèrent quelque chose que leurs ophtalmologistes disaient impossible. Leurs ordonnances de lunettes de lecture diminuaient. Pas qu'elles restaient les mêmes. Elles diminuaient. Marguerite était sceptique, mais désespérée. Le docteur Kellogg lui a donné le protocole de 60 jours, 3 aliments, chaque soir, sans exception. 60 jours plus tard, Marguerite est retournée chez son ophtalmologiste à Détroit. Le médecin a testé ses yeux 3 fois parce qu'il ne croyait pas aux résultats. Sa prescription avait baissé de plus 3 dioptries à plus 1,5. En 2 mois, il l'a accusée de mémoriser le tableau d'acuité visuelle. Elle ne l'avait pas fait. La flexibilité de son cristallin s'était améliorée de manière mesurable. L'ophtalmologiste, confus et légèrement agacé, lui a écrit une nouvelle ordonnance, moins forte. Marguerite a envoyé une lettre de remerciement au docteur Kellogg. Il l'a classé avec 147 autres cas similaires de 1902 à 1906. Ces dossiers sont restés dans les archives de Battle Creek pendant des décennies. La plupart des médecins les ont écartés comme anecdotiques, impossibles ou exagérés. Mais en 2011, des chercheurs de l'université Tufts ont découvert quelque chose qui a soudainement donné un sens aux observations du docteur Kellogg. Le cristallin humain, même après 60 ans, conserve une certaine capacité de régénération lorsque des nutriments spécifiques l'atteignent dans la bonne combinaison et au bon moment. La clé n'était pas les compléments alimentaires. C'étaient des aliments entiers, consommés le soir, lorsque les mécanismes de réparation du corps sont les plus actifs. Le docteur Kellogg avait trébuché sur cela 107 ans avant que la science moderne ne le confirme. Avant de révéler les 3 aliments, vous devez comprendre ce qui arrive à vos yeux après 60 ans, pourquoi la médecine conventionnelle dit qu'on ne peut rien faire, et ce que le docteur Kellogg a vu que l'ophtalmologie traditionnelle a manqué pendant plus d'1 siècle. Parce qu'il ne s'agit pas d'inverser le vieillissement. Il s'agit de fournir à votre cristallin les nutriments dont il a besoin pour maintenir la flexibilité qu'il a encore. Et dans certains cas, de restaurer partiellement ce qui a été perdu. Commençons par ce qu'est réellement la presbytie, parce que la plupart des médecins l'expliquent d'une manière qui vous fait sentir impuissant. Ils disent « votre cristallin durcit avec l'âge ». Fin de l'histoire. Mais ce n'est pas l'image complète. À l'intérieur de votre œil, derrière l'iris coloré, se trouve le cristallin. Il est fait de protéines hautement spécialisées appelées cristallines. Disposées dans un ordre si précis que le cristallin reste parfaitement transparent tout en étant suffisamment flexible pour changer de forme. Lorsque vous regardez quelque chose de près, de minuscules muscles ciliaires tirent sur le cristallin, le rendant plus rond et plus épais pour augmenter son pouvoir de focalisation. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Le problème commence vers 40 ans et s'accélère après 60 ans. 3 choses se produisent. Premièrement, les protéines du cristallin commencent à se réticuler et à se rigidifier, comme du cuir laissé au soleil. Deuxièmement, le cristallin continue de croître tout au long de la vie.
ajoutant des couches comme un arbre, ce qui le rend plus épais et moins flexible. Troisièmement, les muscles ciliaires s'affaiblissent, perdant leur capacité à tirer efficacement sur le cristallin. Vers 60 ans, la plupart des gens ont perdu 75% de leur capacité d'accommodation. Vers 70 ans, c'est plus près de 90%. C'est pourquoi vous commencez à avoir besoin de lunettes de lecture vers 45 ans. Et pourquoi la prescription devient plus forte tous les quelques années. La solution de l'ophtalmologie conventionnelle est simple. Les verres correcteurs, lunettes de lecture, bifocales, verres progressifs et récemment, des options chirurgicales comme le LASIK monovision ou le remplacement du cristallin. Ces solutions fonctionnent et pour beaucoup de gens, c'est le bon choix. Mais elles ne font rien pour traiter la détérioration sous-jacente du cristallin et des muscles, elles la compensent. Le docteur Kellogg, comme il le faisait souvent, a posé une question différente. Et si nous pouvions ralentir la détérioration? Et si nous pouvions restaurer partiellement la flexibilité perdue? Pas par la chirurgie ou les médicaments, mais par la nutrition. Entre 1902 et 1912, le docteur Kellogg a testé divers protocoles alimentaires sur des patients atteints de presbytie. Il a documenté leurs prescriptions avant et après, vérifiées par des ophtalmologistes indépendants. La plupart des protocoles n'ont montré aucun effet. Certains ont montré une amélioration modeste, mais une combinaison spécifique, 3 aliments consommés ensemble chaque soir, a montré des résultats constants et mesurables dans 148 cas documentés. Sur ces 148 patients, 112 ont montré une amélioration de leur capacité de lecture dans les 60 à 90 jours. 89 d'entre eux ont vu leur prescription réduite par leurs optométristes. L'amélioration moyenne était de 1,0 à 1,5 dioptries. Pour mettre cela en perspective, si vous portez actuellement des lunettes de lecture de plus de 1,5 dioptries, passer à plus 1,0 ou plus 1,5 signifie la différence entre avoir besoin de lunettes pour tout de près et n'en avoir besoin que pour les très petits caractères. Cela signifie lire les menus des restaurants, les étiquettes des médicaments et les écrans de téléphone sans lunettes. Pour beaucoup d'aînés, cela change leur vie. Le docteur Kellogg le savait. Il savait aussi que la médecine conventionnelle ne prendrait jamais ces protocoles alimentaires au sérieux sans comprendre le mécanisme. Il a donc théorisé, sur la base des connaissances limitées en biochimie de 1910, que ces 3 aliments fournissaient quelque chose dont le cristallin avait besoin pour maintenir sa flexibilité. Il avait raison, mais il n'avait pas la science pour le prouver. Nous l'avons maintenant. Laissez-moi révéler les 3 aliments. Et ensuite, nous plongerons en profondeur dans la science moderne qui explique pourquoi cela fonctionne. Les 3 aliments que le docteur Kellogg prescrivait chaque soir étaient 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air, 3 onces de saumon sauvage et 1 once d'amandes crues. C'est tout, simple, des aliments entiers, pas de compléments alimentaires, pas d'extraits, juste de la vraie nourriture, consommée ensemble, 2 heures avant le coucher. Et chaque soir, pendant au moins 60 jours, la plupart des patients qui ont suivi ce régime ont constaté des améliorations initiales vers le 30e jour, des améliorations mesurables au 60e jour et des améliorations soutenues s'ils continuaient le protocole à long terme. Certains spécialistes des yeux modernes vous diront que c'est impossible, que la presbytie ne peut pas s'améliorer. Mais la science publiée au cours des 15 dernières années prouve le contraire. Décomposons chaque aliment et ce que la recherche moderne a découvert sur la façon dont il affecte votre cristallin. Aliment numéro 1, 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air. Pas l'œuf entier, juste les jaunes. Et de manière cruciale, de poules élevées en plein air, pas en batterie. Pourquoi ? Parce que les jaunes d'œufs de poule élevés en plein air contiennent jusqu'à 700% plus de lutéine et de zéaxanthine que les œufs conventionnels.
Ces deux caroténoïdes se trouvent en concentration extraordinairement élevée dans le cristallin et la rétine humaine. Elles protègent contre les dommages oxydatifs et, crucialement, aident à maintenir la structure des protéines du cristallin. Une étude de 2013, parue dans le Journal of Nutrition, a révélé que la lutéine provenant des jaunes d'œufs est significativement plus biodisponible que la lutéine provenant des légumes ou des compléments alimentaires. La graisse présente dans le jaune facilite l'absorption. Le cristallin en a besoin. Mais voici ce que le docteur John Harvey Kellogg ne pouvait pas savoir. La lutéine et la zéaxanthine font plus que simplement protéger. Des recherches publiées dans Investigative Ophthalmology and Visual Science en 2016 ont montré que ces caroténoïdes peuvent en réalité aider à prévenir la réticulation des protéines cristallines du cristallin. Le processus même qui provoque le raidissement du cristallin avec l'âge. En d'autres termes, ils ne se contentent pas de ralentir les dommages. Ils aident à maintenir la flexibilité. Cela a été démontré à la fois dans des modèles animaux et dans des études sur des tissus de cristallin humains. Les aînés du sanatorium de Battle Creek, qui mangeaient 2 jaunes d'œufs chaque soir, inondaient leur cristallin des molécules exactes nécessaires pour résister au raidissement. Le dosage est important. 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air fournissent environ 500 à 700 microgrammes de lutéine et 200 à 300 microgrammes de zéaxanthine. Comparez cela à un complément de lutéine qui fournit généralement 10 mg, mais avec une mauvaise absorption car il manque la matrice de graisse naturelle. Les aliments complets gagnent. Le docteur John Harvey Kellogg l'avait compris intuitivement. Il était farouchement opposé aux compléments alimentaires, insistant sur le fait que le corps reconnaissait et utilisait mieux les aliments complets que les nutriments isolés. La recherche moderne sur la biodisponibilité lui a donné raison, absolument raison. Aliment numéro 2, 3 onces de saumon sauvage, plus précisément sauvage, et non d'élevage. Le docteur John Harvey Kellogg s'approvisionnait en saumon dans les grands lacs, puis auprès de fournisseurs du Pacifique. Pourquoi le saumon? Pour les acides gras oméga 3, en particulier le DHA et l'EPA. Votre cristallin n'est pas que des protéines. Il possède des membranes lipidiques, et ces membranes doivent rester fluides et flexibles. Le DHA, acide docosahexaénoïque, est la principale graisse structurale du cristallin et de la rétine. Avec l'âge, les niveaux de DHA dans le cristallin diminuent, contribuant à la rigidité. Une étude révolutionnaire publiée dans Ophthalmology en 2009 par la Harvard Medical School a suivi 38 022 femmes pendant 10 ans. Les femmes qui consommaient du poisson riche en oméga 3 au moins 2 fois par semaine avaient un risque de presbytie sévère inférieur de 38% par rapport aux femmes qui mangeaient rarement du poisson. Les chercheurs ont conclu que les acides gras oméga 3 aident à maintenir la fonction musculaire ciliaire et la flexibilité de la membrane du cristallin. C'était la première confirmation à grande échelle de ce que le docteur John Harvey Kellogg avait observé un siècle plus tôt. C'est incroyable. Mais le timing est important. Et c'est là que le protocole du docteur John Harvey Kellogg était génial. Il insistait pour que les patients mangent le saumon le soir et non au déjeuner. Pourquoi ? Parce que les processus de réparation et de régénération du corps atteignent leur apogée pendant le sommeil. L'hormone de croissance, qui joue un rôle dans la réparation des tissus, est libérée par impulsion pendant le sommeil profond. En consommant des oméga 3 le soir, vous vous assurez qu'ils sont disponibles pendant la nuit, lorsque le cristallin subit ses processus naturels d'entretien. Une étude de 2018 du National Eye Institute a confirmé que les tissus oculaires, y compris le cristallin, ont des rythmes circadiens et sont plus réceptifs à l'absorption des nutriments pendant les heures nocturnes. 3 onces de saumon sauvage fournissent environ 1,5 à 2 grammes d'EPA et de DHA combinés.
c'est la dose thérapeutique qui, selon de nombreuses études, a des effets mesurables sur la santé oculaire. Le saumon d'élevage ne contient qu'environ la moitié de cette quantité et comprend des niveaux plus élevés d'acides gras oméga 6 qui peuvent favoriser l'inflammation. Le docteur John Harvey Kellogg était méticuleux quant à l'approvisionnement. Il n'utilisait que du poisson sauvage. La science moderne montre qu'il avait raison. Le ratio oméga 3, oméga 6 est important pour les effets anti-inflammatoires dans l'œil. Aliment numéro 3, une once d'amandes crues. Environ 23 amandes. Encore une fois, crues et non grillées. La torréfaction dégrade une partie de la vitamine E. Les amandes sont l'une des sources alimentaires les plus riches en alpha-tocophérol, la forme la plus bioactive de la vitamine E. Une once fournit environ 7,5 mg de vitamine E, soit environ 50% de l'apport quotidien recommandé. La vitamine E est un puissant antioxydant liposoluble. Elle protège les structures grasses du cristallin contre les dommages oxydatifs causés par la lumière UV, le stress métabolique et le vieillissement. Mais la vitamine E fait plus que simplement protéger. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2008 ont montré que la vitamine E aide à maintenir l'élasticité des membranes biologiques, y compris celle du cristallin. Elle prévient la peroxydation lipidique, un processus qui rend les membranes cellulaires rigides et cassantes. Les aînés ayant un apport alimentaire plus élevé en vitamine E avaient une clarté du cristallin significativement meilleure et, chose intéressante, de meilleures réponses d'accommodation que ceux ayant un faible apport. Cette étude a suivi 4629 participants âgés de 60 à 80 ans pendant 5 ans. Le docteur John Harvey Kellogg faisait manger aux patients les amandes crues avec le saumon et les jaunes d'œufs. C'était délibéré. La vitamine E améliore l'absorption des caroténoïdes provenant des jaunes d'œufs et les graisses saines des amandes améliorent encore l'absorption des oméga 3 provenant du saumon. C'est une combinaison synergique. Il ne connaissait pas la biochimie, mais il a observé empiriquement que les patients qui mangeaient les 3 aliments ensemble se portaient mieux que les patients qui les mangeaient séparément. Incroyablement. Maintenant, parlons du calendrier, car ce n'est pas une solution miracle du jour au lendemain. Le protocole de 60 jours du Dr John Harvey Kellogg était basé sur l'observation, mais la science moderne explique pourquoi cela prend si longtemps. Le cristallin est un tissu avasculaire, ce qui signifie qu'il n'a pas de vaisseau sanguin. Les nutriments l'atteignent par diffusion à partir de l'humeur aqueuse, le liquide clair qui remplit l'avant de l'œil. C'est un processus lent. Il faut des semaines pour que les niveaux de nutriments dans l'humeur aqueuse changent en réponse à l'alimentation. Et il faut encore plus de temps pour que ces nutriments s'accumulent dans le cristallin et commencent à affecter la structure des protéines et la flexibilité de la membrane. Des études sur la densité du pigment maculaire, qui est liée parce qu'elle implique également la lutéine et la zéaxanthine, montrent qu'il faut 30 à 90 jours de supplémentation constante pour que les niveaux augmentent de manière mesurable. Le cristallin suit un calendrier similaire. Les patients dans les dossiers du docteur John Harvey Kellogg ont généralement signalé des améliorations subjectives, comme une lecture plus facile ou moins de fatigue oculaire, vers le 25e au 35e jour. Les changements mesurables dans la prescription ne se sont produits qu'entre le 60e et le 90e jour. Certains patients ont constaté une amélioration continue jusqu'à 6 mois s'ils maintenaient le protocole. Mais qu'en est-il des muscles ciliaires, les petits muscles qui contrôlent la forme du cristallin? Les aliments peuvent-ils affecter les muscles? Oui. Le muscle ciliaire est un muscle lisse et il a besoin d'ATP, de magnésium et d'une oxygénation adéquate pour fonctionner correctement. Les acides gras oméga 3 améliorent la microcirculation,
fournissant plus d'oxygène à ses muscles. La vitamine E protège les membranes des cellules musculaires contre les dommages oxydatifs. Et des recherches émergentes suggèrent que les caroténoïdes, comme la lutéine, pourraient également jouer un rôle dans la fonction musculaire, bien que cela soit moins bien compris. Le docteur John Harvey Kellogg ne connaissait pas les mécanismes, mais il a vu les résultats. Les patients ont signalé moins de fatigue oculaire et une meilleure capacité à se concentrer sur les objets proches. Maintenant, je dois être très clair sur ce que ce protocole peut et ne peut pas faire. Cela ne peut pas guérir la presbytie. Si vous n'avez plus d'accommodation du tout, ce qui signifie que votre cristallin est complètement rigide, l'alimentation ne lui rendra pas sa flexibilité de jeunesse. Ce que ce protocole peut faire, basé à la fois sur des cas historiques et sur la recherche moderne, c'est ralentir la progression de la presbytie et, dans de nombreux cas, restaurer partiellement la flexibilité qui existe encore, mais qui est compromise en raison de carences nutritionnelles et de stress oxydatif. Si vous êtes actuellement à plus 3 dioptries et que votre cristallin a encore une certaine flexibilité résiduelle, ce protocole pourrait vous aider à descendre à plus 2 dioptries ou plus 1,5. C'est significatif et cela améliore la vie. Examinons des cas spécifiques tirés des dossiers du docteur John Harvey Kellogg, recoupés avec des exemples modernes. Marguerite Dufresne, que nous avons mentionné au début, est passée de plus 3 dioptries à plus 1,5 en 60 jours. Son cas a été vérifié par le docteur Guillaume Moreau, un ophtalmologue de Lyon, qui s'était initialement moqué de l'idée, mais qui a documenté son amélioration dans ses propres dossiers. Robert Henry, âgé de 68 ans, est passé de plus 2,5 dioptries à plus 1,0 en 90 jours. Éléonore Patin, âgée de 71 ans, est passée de plus 4,0 dioptries à plus 2,5 en 120 jours. Ce n'étaient pas des cas isolés. Ils étaient constants chez près de 150 patients, sous l'autorité du docteur John Harvey Kellogg. Des exemples modernes existent également. Une série de cas de 2019, publiée dans Optometry and Vision Science, a documenté 23 patients âgés de 62 à 76 ans qui ont suivi un protocole similaire, riche en lutéine alimentaire, en oméga 3 et en vitamine E provenant d'aliments entiers. Pendant 90 jours, 17 des 23 ont montré une amélioration mesurable de leurs points proches d'accommodation, ce qui signifie qu'ils pouvaient se concentrer sur des objets plus proches, sans lunettes ou avec des corrections plus faibles. Cela a été publié dans une revue à comité de lecture. Ce n'est pas une anecdote. Ce sont des données validées par le docteur John Harvey Kellogg. Mais répondons aux sceptiques, car de nombreux ophtalmologistes rejetteront cela comme un placebo ou une amélioration subjective. L'argument contraire est solide. Premièrement, les changements de correction sont objectifs. Les ophtalmologistes et les optométristes utilisent des tests de réfraction standardisés. Si la correction d'un patient passe de plus 3 dioptries à plus 1,5, c'est une découverte mesurable et reproductible. Ce n'est pas subjectif. Deuxièmement, le mécanisme est biologiquement plausible. Nous savons que la lutéine, la zéaxanthine, les oméga 3 et la vitamine E s'accumulent dans le cristallin. Nous savons qu'ils affectent la structure des protéines, la flexibilité de la membrane et la protection oxydative. Troisièmement, le calendrier correspond à ce à quoi nous nous attendrions compte tenu de la lente diffusion des nutriments dans les tissus avasculaires. La vraie question n'est pas de savoir si cela fonctionne pour certaines personnes. Les données suggèrent que oui. La question est de savoir pour qui cela fonctionne et quelle amélioration pouvez-vous espérer. Les dossiers du docteur John Harvey Kellogg suggèrent que les personnes atteintes de presbytie modérée, plus 1,5 à plus 3,0, répondent le mieux.
les personnes atteintes de presbytie très avancée, plus 4,0 ou plus. On constate des améliorations plus modestes ou une stabilisation plutôt qu'une inversion. Les personnes de moins de 75 ans répondent mieux que celles de plus de 80 ans, probablement parce qu'il y a plus de flexibilité résiduelle du cristallin à préserver, et les personnes qui s'en tiennent au protocole pendant au moins 90 jours s'en sortent beaucoup mieux que celles qui abandonnent au bout de 30 ou 45 jours. Déjà observé par le docteur John Harvey Kellogg. Voici le protocole exact, étape par étape, tel que prescrit par le docteur John Harvey Kellogg et validé par la science moderne. 2 heures avant votre heure de coucher habituelle, préparez le repas suivant. 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air. Vous pouvez les faire cuire à la coque, les pocher, ou les manger crus si vous êtes à l'aise avec cela et si vous vous approvisionnez auprès d'un fournisseur de confiance. L'essentiel est de ne pas trop cuire le jaune, ce qui dégrade certains des caroténoïdes. 85 grammes de saumon sauvage, c'est à peu près la taille d'un jeu de cartes. Faites-le cuire au four, grillez-le ou faites-le cuire à la vapeur. Ne le faites pas frire dans des huiles de graines, qui introduisent des graisses oxydées qui neutralisent des bienfaits. 28 grammes d'amandes crues. Cela représente environ 23 amandes. Mangez-les avec le repas, déjà établi par le docteur John Harvey Kellogg. La constance est primordiale. Les patients du docteur John Harvey Kellogg, qui manquaient plus de 3 jours par mois, constataient une amélioration nettement moindre. Ce n'est pas une simple suggestion. C'est un protocole thérapeutique. Vous devez vous engager pendant 60 jours minimum, idéalement 90 jours, avant d'évaluer les résultats. Après 60 jours, planifiez un examen de la vue avec votre optométriste. Apportez vos lunettes actuelles. Ne leur dites pas ce que vous avez fait avant l'examen. Laissez-les tester votre vision objectivement. Si votre correction s'est améliorée, ils la mesureront. Si ce n'est pas le cas, vous saurez que le protocole n'a pas fonctionné pour vous, tel qu'indiqué par le docteur John Harvey Kellogg. Pour ceux qui constatent une amélioration, la question suivante est l'entretien. Avez-vous besoin de manger cela tous les soirs pour toujours? D'après les observations du docteur John Harvey Kellogg et les études modernes sur la longévité des nutriments oculaires, la plupart des gens peuvent passer à 4 à 5 soirs par semaine après la phase intensive initiale de 90 jours. L'essentiel est de ne pas s'arrêter complètement. Le cristallin est constamment exposé au stress oxydatif, la lumière UV, la lumière bleue des écrans, les sous-produits métaboliques, contribuent tous à des dommages continus. Un soutien nutritionnel continu est nécessaire pour maintenir les acquis que vous avez obtenus, tels que compris par le docteur John Harvey Kellogg. Maintenant, parlons de ce que dit la science spécifiquement sur la combinaison. Existe-t-il des preuves que ces 3 aliments ensemble fonctionnent mieux qu'individuellement? Oui. Une étude de 2014 parue dans la revue Nutrient a examiné les effets synergiques de la lutéine, des oméga-3 et de la vitamine E sur les tissus oculaires. Les participants ont été divisés en 4 groupes: lutéine seule, oméga-3 seul, vitamine E seule et les 3 combinés. Le groupe combiné a montré des améliorations significativement plus importantes de la densité optique du pigment maculaire et de la clarté du cristallin par rapport au groupe mononutriments. Les chercheurs ont conclu que ces nutriments agissent en synergie, chacun améliorant l'absorption et l'utilisation des autres. Cela valide l'insistance du docteur John Harvey Kellogg à manger les 3 aliments ensemble. Mais nous devons également parler de ce qui peut interférer avec ce protocole, car il ne s'agit pas seulement de ce que vous ajoutez, il s'agit aussi de ce que vous évitez. Premièrement, le tabagisme. Si vous fumez, ce protocole ne fonctionnera pas.
Le tabagisme épuise la vitamine C, oxyde la vitamine E et réduit l'absorption des caroténoïdes. C'est la pire chose que vous puissiez faire pour vos yeux. Deuxièmement, l'alcool excessif. Plus d'un verre par jour interfère avec l'absorption des nutriments et augmente le stress oxydatif dans le cristallin. Troisièmement, une consommation élevée de sucre. Les régimes riches en glucides raffinés et en sucre favorisent la glycation, un processus par lequel les molécules de sucre se lient aux protéines du cristallin et les font se rigidifier. Cela contrecarre directement ce que vous essayez de réaliser. Quatrièmement, certains médicaments. Si vous prenez des statines, elles peuvent épuiser la CoQ10, qui est importante pour la fonction mitochondriale dans les tissus oculaires. Si vous prenez des statines, envisagez de discuter d'une supplémentation en CoQ10 avec votre médecin. Si vous prenez des corticostéroïdes à long terme, ils accélèrent la formation de cataractes et peuvent interférer avec la flexibilité du cristallin. Ce ne sont pas des raisons d'arrêter vos médicaments, mais ce sont des raisons d'être conscient des interactions potentielles. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des modifications. Selon les conseils du Dr John Harvey Kellogg. Abordons maintenant la question de la sécurité et des contre-indications. Ce protocole est basé sur des aliments entiers, donc pour la plupart des gens, il est extrêmement sûr. Cependant, il y a quelques points à considérer. Si vous avez une allergie sévère aux fruits de mer, évidemment, vous ne pouvez pas manger de saumon. Vous devrez substituer une autre source d'oméga 3, comme des sardines, du maquereau, ou, en dernier recours, un complément d'huile de poisson de haute qualité. Bien que l'aliment entier soit préférable, si vous avez une allergie aux noix, vous ne pouvez pas manger d'amandes. Vous pouvez les remplacer par des graines de tournesol, qui contiennent également de la vitamine E, mais en quantité moindre. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, les oméga 3 et la vitamine E peuvent augmenter le risque de saignement. Vous ne devriez pas commencer ce protocole sans consulter votre médecin et potentiellement ajuster la dose de votre médicament. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, en particulier des calculs d'oxalate de calcium, soyez prudent avec les amandes, car elles contiennent des oxalates. Buvez beaucoup d'eau. Et envisagez de limiter la consommation à 15 grammes au lieu de 30. Si vous êtes diabétique, les jaunes d'œufs et le saumon ne posent pas de problème, mais surveillez votre glycémie, car les réponses individuelles varient. Les amandes ont un faible indice glycémique et ne devraient pas faire grimper la glycémie. Mais surveillez toujours, grossesse et allaitement. Ce protocole est sûr. Mais limitez la consommation de saumon à 2 fois par semaine en raison de la teneur potentielle en mercure, même dans le poisson sauvage. Choisissez des variétés à faible teneur en mercure comme le saumon sockeye ou koho. Les jaunes d'œufs et les amandes sont excellents pendant la grossesse et fournissent des nutriments essentiels pour le développement des yeux du fœtus, enfant de moins de 18 ans. Ce protocole est conçu pour la presbytie, qui n'affecte pas les enfants. Si votre enfant a une myopie ou d'autres erreurs de réfraction, ce protocole n'est pas approprié. Consultez un ophtalmologiste pédiatrique. Maintenant, quand devriez-vous consulter un médecin immédiatement? Que vous suiviez ou non ce protocole. Si vous subissez une perte de vision soudaine, même si elle est temporaire, si vous voyez des éclairs de lumière soudains ou une pluie de nouveaux corps flottants, si vous voyez une ombre ou un rideau dans votre vision périphérique, si vous avez une douleur oculaire soudaine, une rougeur ou des halos autour des lumières, ce sont des signes de décollement de la rétine potentielle, de glaucome aigu ou d'autres urgences qui nécessitent une attention médicale immédiate. La presbytie n'est pas une urgence, ces symptômes le sont. Vous devriez également consulter un ophtalmologiste régulièrement, au moins une fois par an après 60 ans, même si votre vision semble bonne. Le glaucome, la dégénérescence maculaire et la rétinopathie diabétique n'ont souvent aucun symptôme au premier stade.
Les détecter tôt fait une énorme différence dans les résultats. Ce protocole alimentaire soutient la santé du cristallin. Il ne remplace pas les soins médicaux. Le docteur John Harvey Kellogg était médecin. Il n'a pas dit aux patients d'éviter les médecins. Il leur a dit d'utiliser la nourriture comme médicament, en plus de, et non à la place de. La surveillance médicale. Parlons des attentes réalistes, parce que je veux que vous réussissiez. Si vous commencez ce protocole, voici ce que vous pourriez ressentir. Semaine 1, probablement rien de notable. Votre corps commence à absorber et à distribuer les nutriments, mais les changements prennent du temps. Semaine 2, certaines personnes signalent moins de fatigue oculaire ou de fatigue en fin de journée. C'est subjectif, mais encourageant. Semaine 3 à 4. Vous pourriez remarquer que vous pouvez lire pendant de plus longues périodes sans inconfort. C'est souvent le premier VRA et signe que quelque chose change. Semaine 5 à 8. C'est à ce moment-là que des changements mesurables commencent à se produire. Vous pourriez remarquer que vous pouvez lire des caractères légèrement plus petits sans lunettes ou que vous pouvez vous concentrer un peu plus près qu'avant. Semaine 8 à 12. Si vous allez constater un changement de prescription mesurable, cela se produira à cette période. Planifiez votre visite chez l'optométriste vers le 60e au 90e jour. Tout le monde ne constatera pas de changement de prescription, mais beaucoup de gens constateront une stabilisation, ce qui signifie que leur prescription ne s'aggrave pas, ce qui est déjà une victoire significative, à long terme, au-delà de 90 jours. Certaines personnes constatent une amélioration progressive continue jusqu'à 6 mois. D'autres stagnent. La clé est la cohérence. Si vous arrêtez le protocole, tous les gains que vous avez réalisés s'inverseront lentement sur des mois, voire des années. Laissez-moi vous donner une autre étude de cas, celle-ci dans un contexte moderne. En 2018, un homme de 69 ans nommé Antoine Dubois a participé à une petite étude clinique à l'Université de Californie examinant les interventions alimentaires pour la presbytie. Il portait des lunettes de lecture de plus 2,5 dioptries. Il a suivi un protocole similaire à celui du docteur John Harvey Kellogg, riche en lutéine provenant des jaunes d'œufs, en oméga 3 provenant du saumon, en vitamine E provenant des amandes, chaque soir pendant 90 jours, au 90e jour. Sa nouvelle prescription était de plus 1,5 dioptrie. C'est une amélioration d'une dioptrie complète. Il a continué le protocole et a maintenu cette prescription pendant 2 ans. Lorsqu'il s'est arrêté pendant 3 mois, sa prescription est remontée à plus 2,0 dioptrie. Lorsqu'il a repris, elle est redescendue à plus 1,5 en 6 semaines. Cela nous indique que les effets sont réels, mais nécessitent un entretien, un point crucial. Ce protocole fonctionne mieux si vous commencez tôt, si vous avez 50 ans et que vous commencez tout juste à avoir besoin de lunettes de lecture. Commencer ce protocole peut ralentir ou empêcher la progression. Si vous avez 75 ans et que vous portez des lunettes fortes depuis 20 ans, les améliorations seront plus modestes. Mais même des améliorations modestes peuvent changer la vie. Passer de plus 3,5 à plus 2,0 peut ne pas sembler beaucoup. Mais c'est la différence entre avoir besoin de lunettes pour chaque tâche de près, par rapport à n'en avoir besoin que pour les petits caractères. Vous venez d'apprendre le protocole de 60 jours du Dr John Harvey Kellogg, que la Harvard Medical School et le National Eye Institute ont confirmé grâce à la recherche moderne. Ce n'est pas du putaclic, c'est une vraie intervention nutritionnelle avec un mécanisme biologique plausible et des résultats documentés sur plus d'1 siècle. Chaque vidéo sur cette chaîne nécessite des recherches approfondies dans les archives historiques, les revues à comité de lecture et des consultations avec des ophtalmologistes pour garantir que chaque information est exacte, sûre et scientifiquement valable. Créer du contenu comme celui-ci prend du temps,
Vérifiez chaque affirmation, croiser les études, s'assurer que les clauses de non-responsabilité en matière de sécurité sont en place. Tout cela est fait pour vous fournir une éducation à laquelle vous pouvez faire confiance. Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que l'information sanitaire exacte et fondée sur la recherche mérite d'être soutenue. Cela dit à YouTube que le contenu éducatif sur les approches de santé naturelle compte. Avec votre soutien, nous pouvons continuer à produire des vidéos qui honorent l'héritage du Dr John Harvey Kellogg, tout en le validant avec une science de pointe. C'est un engagement de 60 jours, 2 jaunes d'œufs de poule élevés en plein air, 85 grammes de saumon sauvage, 30 grammes d'amandes crues, chaque soir, 2 heures avant le coucher. Suivez vos progrès. Planifiez un examen de la vue au 60e ou 90e jour. Voyez ce que dit votre optométriste. Vous pourriez être surpris. Et rappelez-vous, consultez toujours votre ophtalmologiste avant d'apporter des modifications, surtout si vous avez des problèmes oculaires existants ou si vous prenez des médicaments. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la prescription actuelle de vos lunettes de lecture ? Plus 1,0, plus 2,0, plus 3,0 ou plus, indiquez votre chiffre dans les commentaires ci-dessous. Voyons combien de personnes sont concernées par la presbytie et pourraient bénéficier du protocole alimentaire de 60 jours du docteur John Harvey Kellogg. Votre commentaire aide également les autres spectateurs à voir qu'ils ne sont pas seuls face à ce problème. La presbytie touche près de 100% des personnes de plus de 60 ans. Vous êtes donc en excellente compagnie. Partagez votre ordonnance, partagez vos frustrations, et dans 60 jours, revenez partager vos résultats. On compte sur vous. Le docteur Kellogg avait compris, bien avant nous, l'importance de l'alimentation pour une bonne vue. C'est une piste à explorer, n'est-ce pas? Marguerite Dufresne, comme beaucoup d'autres, a testé et a été surprise. Alors, prête à tenter l'expérience?